Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016 édition WCW 1991. Avant d'avoir commencé le petit vidéo, j'ai fait une offre à Earl Hebner pour devenir un nouvel arbitre à la WCW, étant donné que des rumeurs disent qu'il va quitter la grosse fédération. Je me suis dit que ça leur ferait mal un peu. Je pourrais affaiblir peut-être un peu la WWF en allant leur chercher Earl Hebner, un referee de qualité de moins. Je pensais faire ça comme ça. Donc j'ai fait une offre apparemment qui serait très enclin de l'accepter. Donc, ça serait un bon ajout. Mes deux meilleurs referees sont Randy Anderson et Nick Patrick, qui ont 93 en refereeing. Earl Hebner a 90, mais j'ai un gars comme Jimmy Jett, qui a seulement 83. Donc, je pense qu'il y a 78 en fait. On va regarder ça. Skills. 78 de refereeing. Donc, je pourrais m'en débarrasser après, puis ce serait pas vraiment grave. Je le paye par apparition de toute façon. Donc, voilà pour ça. Donc ça pourrait faire mal. On a notre WCW Main Event dans 2 jours. On va mettre 2 combats du tournoi de Cruiserweight dans ce show-là. On va mettre Guerrero, Shane Douglas, Regal, Scott Armstrong. Là, Scott Armstrong est dans 2 shows. Je comprends pas. Un peu. Scott Armstrong est dans... Là, je vais chercher un gars qui est entre 18 et 30 ans. Un homme. Any out of the ring push. Oop. In the ring push. Ok. J'ai Big Cat qui a 26 ans, qui pourrait être du tournoi Buddy Landel, Benoit, Youngblood, Malenko. Malenko pourrait être là-dedans. Hein? Dustin Rhodes, Ace Kobashi, Mark Kyle, Owen Hart, Lafonce, les 2 Steiners, Scotty, The Body. J'ai le Patriot qui a 29 ans. Ah! On va mettre Regal contre le Patriot. J'ai-tu... Ok. Ok. J'ai vu 2 fois Armstrong puis 2 fois Douglas. Dean Malenko pourrait en faire partie. Ok. On va recommencer ça, ce beau petit filtre là. Any in the ring push. 18 à 30. Sid Vicious a juste 30 ans. Ah, wow. Pat Rose. Ce gars-là a 30 ans, il a l'air d'en avoir 50. Johnny Ace, ça va. George South a 28 ans, il a l'air d'en avoir 1000. Cactus Jackman. Brad Armstrong, ça pourrait être intéressant. Brad Armstrong, puis Buddy Landel. 30 ans, El Cubano, tu me niaises. Il faut que je trouve un face en fait pour qui. Brad Armstrong puis Dean Malenko vont pouvoir s'ajouter à ça. Hein, pas de problème. Donc, Brad Armstrong. Ça devrait être un bon combat en plus, ça là. On save ça. Donc le tournoi est maintenant complété pour les noms en tout cas. Notre main event va être Guerrero contre Shane Douglas. Regal va affronter le Patriot aussi. Chris Benoit contre Owen Hart. Johnny Ace contre Scotty The Body. Hardbar Kobashi. Tracy Smothers, Steve Austin. Dean Malenko, Brad Armstrong. Puis Phil Lafont et Toshiaki Kawada. Ça devrait être vraiment bien comme gars là. Mais là, je pourrais peut-être remplacer Phil Lafont par un autre heel. J'avais l'air d'avoir plus de heal que je pensais. Ici, par exemple, je regardais ça. Scott Steiner, Sergeant, non. Buddy Lee Parker, ça m'intéresse pas. Max Payne, pas tant. Jim Cluns, là, ça devrait être dehors, en fait. George South, non. Dean Malenko, ça va.
On aurait pu mettre Buddy Landell dans le tournoi. Ouais. Puis là, ça va être aussi de savoir qui est-ce qu'on met dans ce tournoi-là. Sûr que moi, j'aime beaucoup Steve Austin. Je pense que ça pourrait être un bon choix. Mais là, je vais y mettre un Regal. Possiblement que Regal serait pas mal bon et tout comme un choix pour gagner ce tournoi-là. Est-ce que j'y ajoute Buddy Landell? Buddy Landell est supposé affronter qui là, au pay-per-view? Contre Scott Hall. Attends, Buddy Landell va affronter Kawada. Non, on va regarder Phil Lafont. On va regarder ça de même. Je pense que le tournoi est bon, c'est plein de talent. Là. Ça devrait être bon. Mais qui va gagner ça, par exemple? Guerrero contre Shane Douglas. J'aimerais ça faire gagner Shane Douglas. Avec une intervention de Doom. Regal contre le Patriot, c'est Regal qui va gagner parce qu'il vient de faire son return. Benoit contre Owen Hart. Owen Hart va l'emporter. Owen Hart serait un bon favori, mais je pense que j'aimerais ça le faire perdre contre un bon heel en finale. Comme Johnny Ace contre Scully the Body. J'hésite. Hardbar contre Kobashi. Hardbar va gagner. Tracy Smothers contre Steve Austin. Je pense que Austin, ce serait le fun qu'il l'emporte. Ça lui donnerait une bonne victoire pour le crédibiliser. Rendu là, il n'y a peut-être pas besoin de gagner le tournoi. Bernago contre Armstrong. Je ferais gagner Brad Armstrong. Lafont gagnerait contre Kawada. Peut-être Sky Tepadi pourrait gagner ça en finale contre Owen Hart. Ou Regal pourrait l'en gagner en finale contre Owen Hart. Je pense que ça serait bon aussi. En tout cas, on n'est pas rendu là. On a en pre-booking la Can-Am Connection qui va affronter Big Cat et Michael Wall Street. Et Eddie Guerrero qui va affronter Shane Douglas. Je pense que la Can-Am contre Big Cat puis Michael Wall Street pourrait être le main event du show. Des nouvelles, on va regarder les nouvelles. Mike Sanson. C'est une extension de contrat, je sais pas c'est qui. Mysterioso est blessé. On a fait 0.22 de ratings pour main event. Le Dark Patriot qui gagne quelque chose. Le Super Tour de la AGPW. Avec Doug Furnace. Furnace était là. Ah, je l'ai passé, c'est parce que je l'ai prêté. Terry Gordy, Kamala. Chris Youngblood était dans ce tournoi-là. Kobashi aussi. Taoué a battu Jumbo Tsuruta dans le main event. Bon. Ok, pas grand chose à en dire donc. Lightning Kid. Earl Ebner, il a un bid rival. Et je vais aller y faire un autre bid. Earl Ebner. Écoute, je vais la faire payer la WWF. 3800. Putain. Donc il faudrait augmenter le... On peut faire un contrat de 4000, 4200. I accept these terms. Unless you're ready to approve your offer, they will be my preferred option. Je peux lui donner des affaires de plus. Comme plus d'argent à la signature. Attends, je vais te donner 4300. Non, pas encore assez. Faire un contrat moins long. Je te donne du contrôle créatif avec un bonus de 10%. Tiens.
Non, je pense pas que je vais l'avoir finalement. La WWE va le garder, je pense. Ok, il y a des signatures. Le tour de la NJPW. Oh. Le Super Power Tour de la AJPW. Taoué a battu André Géant pour un C+, dans le main event. Mitsuhawa a battu Tsuruta. Qui qu'on utilise nous? Je pense qu'il n'y a personne de nos lutteurs à part Doug Furnace. Doug Furnace était là. Un show de B-. La NJPW a fait un C+, avec un main event entre Liger et Kanemoto. On va regarder les nouvelles. Donc la NJPW qui wrestling Fumihiko Kitara. C'est qui ça? Ah, c'est un announcer. C'est un announcer. Taylor Made. Billy Jack Haynes qui serait blessé. Ok. C'est tout. C'est tout. Pas grand chose. Hein? Ah, le Warlord serait disponible. Ah, et Doug Furnace qui revient avec nous officiellement. Ça ressemble à quoi le Warlord d'ailleurs? The Warlord. Un contrat de 8200 $. 28 ans. Un gros gars. Je sais pas si j'en ai tant de besoin que ça. Il est bon. Bon lutteur, mais... Non. Ok, Vic Steamboat. On complète le contrat. On va avoir le frère de Ricky Steamboat et Rick Rude. Qui accepte notre contrat. Tadadam, tadadam. On a Rick Rude qui va s'en venir. On va pouvoir faire un petit quelque chose de spécial. Probablement pas là, mais peut-être pour le prochain pay-per-view, on va y faire. Je vais préparer un angle pour lui pour le prochain pay-per-view en fait. Oh, on a un incident. Bon, qui est pas disponible? Barry Windham est encore blessé. Chris Youngblood travaille ailleurs. Stan Hansen travaille ailleurs. Kawada travaille ailleurs. Kobashi travaille ailleurs. Lafont. Ah, non. Non. C'est mon main event. Fuck. Bon, ben, on va l'enlever, ce combat-là. On doit enlever ce combat-là qu'on avait présenté, étant donné que M. Lafont n'est pas disponible. Ouais, c'est ça qui arrive hein, quand on prête des lutteurs. Ils sont pas tout le temps là quand on veut. Sandief, ça commence pas tout de suite. Ok. Bon, c'est quoi l'incident? Entre Michael Wall Street et Scott Armstrong. Ah, Michael Wall Street a aidé à créer une atmosphère plaisante quand il a fait une bonne blague à Scott Armstrong. Et tout le monde a bien ri. Merci, Michael Wall Street. Je suis assez chanceux sur ces affaires-là. J'ai pas beaucoup de grosses affaires horribles qui m'arrivent. On va faire un petit metal. Tu sais, mettons, on va essayer de quoi avec Hardbar. Hardbar, c'est pas le gars qui a comme les meilleurs stats par rapport à son attitude. Hein. Fait que peut-être que ça l'aiderait si je le mettais avec un temps, mettons, qu'un gars comme Steel. Tout le monde l'aime, mais non. Ok. Bon. Donc, on va booker le show. Je vous book ça et on s'en reparle ensuite. Donc, on se voit plus tard. Salut! Ok! Donc, j'ai booké le show. Je suis très content du show que j'ai booké. Je vais vous dire un peu, j'ai vraiment essayé de garder le feeling de show mineur, tu sais. Mais en essayant de continuer des rivalités, puis en commençant aussi la rivalité télé. Mais j'étais très serré dans le temps pour ce show-là, pour faire tout ce que je voulais. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait. Donc, d'abord, les deux lutteurs que j'ai signés, c'est des lutteurs locaux. Brad Batten qui va affronter le Minotaur. Le Minotaur, je ne fais jamais rien gagner. Je pense que ça va être la première victoire que je vais lui donner. Donc, aussi bien lui en donner une. Ensuite de ça, j'ai Dynamite D
qui va affronter Ranger Ross. Ranger Ross, pour essayer de garder son momentum pas trop bas, parce que c'est quand même un mid-carder, je peux m'en servir une fois de temps en temps, donc je donne cette victoire-là. Ensuite, le tournoi commence des Young Lions. Le Patriot affronte Steven Regal. Regal va gagner en trichant en environ 7 minutes. Ensuite de ça, Buddy Landel s'amène au ring. Il dit qu'il est le champion télé depuis longtemps maintenant. Personne n'est capable de le vaincre. Et qu'il fait un challenge pour n'importe qui de venir 5 minutes dans le ring et de tenir avec lui. Et que si il le bat, il va s'avouer vaincu. Et va perdre le combat. Arrive Scott Hall et Buddy Landel la trouve pas drôle. Ils l'affrontent pendant 5 minutes. Et Scott Hall prend les dessus. Et après 5 minutes, Buddy Landel ne fait que foutre le camp en se sauvant encore une fois. J'ai fait une parodie du film Wall Street avec Michael Wall Street et Paulie Dangerously avec Alexandra York. Je voulais un petit segment comique là, pour mettre en plein milieu de mon show. Ça va être bon, ça va être bon. Eddie Guerrero contre Shane Douglas pour le tournoi. Je suis content parce qu'Eddie Guerrero a accepté de perdre contre Douglas. Donc Douglas va l'emporter. Et à cause d'une intervention de Theodore Long sur Eddie Guerrero. Et Douglas va avancer dans le tournoi. Eddie Guerrero va aider à faire un bon combat pour commencer le tournoi. Puis il va permettre d'élever Shane Douglas aussi, c'est ça qui compte. Beulah va tirer des t-shirts dans la foule. Main event, Phil Lafont n'est pas disponible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Brad Armstrong pour le remplacer. Lui et Doug Furnas vont affronter Big Cat et Michael Wall Street. Big Cat et Wall Street vont l'emporter clean dans un bon main event. Je pense que ça va être correct. Ça va nous donner un bon C. Puis finalement, le dernier segment, Brian Pillman se présente au ring et dit qu'il veut officiellement challenger Big Van Vader pour le titre des United States et qu'il va lui faire face à World Championship Wrestling. Faire face, ça veut pas dire que c'est un combat, là, mais qu'il va oser se mettre devant lui. Je pense que ça va être un bon show. Je trouve que c'est le fun, la façon que ça a été construit. Mon meilleur combat va être Guerrero contre Shane Douglas, j'en suis certain. Ça pourrait même me donner un C+, B-, je pense. Pour le reste, le segment la parodie du film Wall Street devrait être pas pire aussi. Puis j'espère que Landel et Scott Hall, ça va bien fonctionner ensemble. Pour le reste, ça devrait être bien. Je pense qu'un C+, là, ça serait pas trop demandé pour ce show-là. Mais on n'a pas de gros noms. Hein. À part Eddie Guerrero, on n'a pas vraiment de gros noms. Là. Wall Street et Eddie Guerrero sont les deux plus gros qu'on se sert. Là. Donc, allons-y. On va voir ce que ça va donner. Donc, Brad Button contre le Minotaur nous fait un E-. Je ne m'attendais pas à plus de toute façon. Combat de 9 minutes 8. Le combat suivant va chercher un E en Dynamite D et Ranger Ross. Donc, les deux jobbers et les deux lutteurs qui les ont affrontés n'ont pas été très impressionnants. Ranger Ross a fait un E+, F+, pour Dynamo. Et Ranger Ross améliore son performance, par exemple. Le show commence. Un D entre le Patriot et Steven Regal. On dit que les deux ont une bonne chimie ensemble. Ça l'a aidé au combat. Une performance de D pour Regal, de D- pour le Patriot. On commence avec un 2. C'est correct. Parce que c'est deux gars de très bas de carte. Donc c'est dur pour eux d'avoir plus que ça. Le segment Landel et Scott Hall va nous chercher un C-. Donc ça c'est bien. Scott Hall n'a pas été hot par exemple. Mais Buddy Landel a donné une bonne performance. Ça l'a aidé la foule. Le combat entre les deux ensuite va chercher un C-. C pour Buddy Landel, D pour Scott Hall. Scott Hall améliore son technical avec ce combat-là. La rivalité gagne du heat, donc c'est bien. La parodie, comme je pensais, a fait un B-. Michael Warshit a été moins bon parce que Paulie ne suivait pas le script. Mais quand même, un B- pour ce segment-là, c'est excellent. C- pour Guerrero contre Douglas, c'est moins que je pensais. Ouais. Mais C de performance pour Eddie Guerrero. Eddie Guerrero était off his game, apparemment. C'est bizarre. Puis D- de performance pour Douglas, mais Douglas avance dans le tournoi. Zoup! C pour Beulah qui tire des t-shirts. Notre main event va nous chercher un C-. Big Cat avait l'air off his game. D pour Furnace, D+, C- pour Michael Wall Street. Ok. Donc, il y a bien des affaires à dire, hein, ce combat-là. Bon. No Heel gagne, ils sont crédibilisés. Notre segment final avec Pillman va nous chercher un C. Seulement un C. Ok.
Donc, on a un show de C. C'est pas le C+, que je pensais, mais un C, c'est bon pour un show mineur. Je suis content. Il y a des segments que je pensais qu'ils allaient être plus hauts, qui n'ont pas été aussi hauts que je pensais. Là-dessus, ça m'a déçu un peu. Je vais être honnête. Ok. Donc, main event. On va regarder nos nouvelles. Qu'est-ce que c'est que cette photo? What? Mary Flowers. Ok. Ah ouais, Mike Barton est blessé. Big Titan est blessé. Qui est Big Titan? Je sais pas. Je le connais pas. Mysterioso. Ron Starr est blessé. Main event. Le show était bon. Certains ont dit qu'il était underwhelming. Je pense que ça résume bien ce show-là. AJPW. Est-ce qu'ils se sont servis de Phil Lafont? Eh oui, ils se sont servis en pre-show. En pre-show! Franchement. Un no contest entre le Dynamite Kid et Stan Hansen, ça risque d'être un sacré combat, ça. Ok. Va falloir donner un petit break à Doug Furnace. Phil Lafont est maintenant disponible. Et Brian Pillman pense que le Minotaur devrait apprendre à sceller. Sinon, il ne sert à rien. Ok. Donc, prochain show. Là, on a notre tournoi avancé. Patriot est éliminé. Regal l'emporte. Shane Douglas l'emporte. Maintenant, c'est Chris Benoit et Owen Hart au prochain show. Et Johnny Ace et Scotty LeBody. Ça devrait être bon, ça. Johnny Ace contre Scotty LeBody peut d'ailleurs être notre main event. Est-ce qu'on en fait notre main event? Et qui on fait gagner aussi? Ça va être une autre question. Je ne sais pas si on en fait notre main event, mais on va certainement le pre-booker pour ce show-là. Donc, Johnny Ace. Et Scotty le corps. Save. Sinon, comme main event. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? On va faire un 6-man tag, ce serait cool ça. Si mettons... Si les Steiners puis les Freebirds étaient là-dedans. Parce que là, je pense que je vais avoir beaucoup de lutteurs à utiliser bientôt. Donc... mettons, je faisais les Steiners contre les Freebirds dans un 6-man tag. Qui je pourrais ajouter? Qui ajouter? Qui ajouter? Ok. On va se faire ça. On va mettre n'importe qui, là. Pre-booking. 6-man tag. Donc, Rick et Scott Steiner. Hein, ça va. En équipe avec... tiens, Pillman. De toute façon, il ne va pas lutter. Contre... Je vais mettre Jimmy Garvin, Michael Hayes et El Cubano. J'aimerais ça faire gagner mes faces, donc ça va être plus facile en fait. Donc voilà, Power Hour est maintenant prêt à être booké. Allons-y.
On va être au Manhattan Center du Tri-Stated Region. Et on va faire un petit medal en espérant que ça fonctionne. Des fois ça marche genre une fois sur 10. Mais quand ça marche, ça peut être payant. Mettons Missy Hyatt. Non. Norman, Owen Hart. Owen Hart puis Barry Windham. Non, aucun effet. Ok. Donc, allons-y pour le booking de ce show-là. On se revoit plus tard. Salut! Donc, j'ai booké totalement Power Hour. Donc, pour commencer, je suis allé chercher Biff Wellington et Brian Clark de mon développement. Et j'ai fait affronter Wellington contre Master Blaster Steel. Ça, c'en est un aussi que j'aimerais développer, Master Blaster Steel, dans les prochains mois pour essayer d'en faire un lutteur crédible. Donc, peut-être l'utiliser une fois de temps en temps dans des combats contre des gars meilleurs que lui, mais aussi l'utiliser dans des pre-shows contre des lutteurs plus bas pour essayer de monter son momentum. Donc, contre Wellington, je pense pas que ça va faire un gros résultat, mais Master Steel, qui est notre Kevin Nash, en passant pour ceux qui ne connaissent pas, là, a toujours bien fait dans pas mal toutes les situations. Donc, je pense que ça devrait être correct. Ensuite de ça, Brian Clark et Mark Kyle. Mark Kyle, c'est un enhancement talent que j'utilise très peu. Va faire équipe avec Brian Clark, deux gros gars contre les Renegade Warriors. Ce serait un petit combo comme pour réchauffer la foule. Les Renegade Warriors sont des face. Devrait donner quelque chose d'acceptable, étant donné que les Renegade Warriors, c'est comme l'équipe avec le plus d'expérience presque de tout mon team, de tout mon roster. Je commence Power Hour avec une promo de Ric Flair. Ça va augmenter la qualité de mon show, ça c'est certain. Flair tout en tenue, qui passe en entrevue. Il dit Zbyszko a refusé mon offre. Ça fait de lui mon ennemi. Il sera jamais capable de tenir le rythme contre moi. Ce gars-là a toute sa vie essayé de rester au top. Maintenant son temps est fait. Et c'est moi le champion. Personne ne peut rien y faire. Et on irait de cette façon-là. Zbyszko apparaîtrait pas. On fait juste une promo de 5 minutes de Ric Flair. Ensuite de ça, Doom fait une entrevue à propos de la défaite de Eddie Guerrero à Main Event. Ils disent que si Eddie Guerrero n'est pas capable de gagner un petit tournoi, comment il va faire pour devenir champion par équipe? Ça va être la même affaire pour son petit ami Art Barr. On fait une petite promo là, toute simple. Ça devrait être pas pire aussi. Owen Hart affronte Chris Benoit. Owen Hart gagne dans un combat de 10 minutes. Chris Benoit est encore un enhancement talent. Je ne sais pas le résultat que ça va donner. On verra. Alexander Rogue va faire la promo du magazine de WCW. Johnny Ace va affronter Scotty the Body. J'ai décidé de faire gagner Scotty the Body parce que je veux pas mal tout faire gagner mes heels. Pour le premier tour, Scotty va gagner avec une tricherie dans un combat de 13 minutes en espérant que ce soit un bon tournoi. Il n'y a rien qui dit que Scotty the Body va pas être le grand gagnant de ce tournoi-là aussi. Six-man tag, gros six-man tag. Scott, Rick Steiner et Brian Pillman contre Jimmy Garvin, Michael Hayes et El Cubano. Pillman obtient le pin sur El Cubano. On le crédibilise en vue de sa rivalité contre Vader. Et ensuite, les Steiners et Pillman fêtent leur victoire. Pillman quitte le ring et les Freebirds attaquent les Steiners. Et c'est comme ça qu'on clôture le show. J'aimerais ça avoir un C+ pour ce show-là. J'ai beaucoup plus de gros noms, là. Mais on verra ce que ça va donner. Je sais pas là, pour Owen Hart contre Chris Benoit si la foule va accepter qu'un enhancement talent soit dans le show. On va voir. Allons-y. D- pour Master Blaster Steel contre Wellington, c'est correct. D- de performance pour Steel, c'est quand même tout à fait acceptable. Je suis bien content. Et Wellington s'est blessé. D- pour le tag team match. Mark Hall était vraiment le weak link. Performance de D pour les Renegade Warriors, du E puis du E+ pour les autres. Billy McGillicuddy a été très bonne pour les Renegades Warriors en bas du ring. Le show commence avec un B+ pour l'entrevue de Larry Zbyszko. La rivalité continue de prendre du heat. Ça donne un strong start au show. C- pour l'entrevue de Butch Reed et Ron Simmons avec Teddy Long. La rivalité perd du heat par exemple. D+ pour Owen Hart contre Chris Benoit, je suis content. Je suis content que la foule ait apprécié ça. Owen Hart et Chris Benoit qui ont pas mal fait la même affaire, la même performance. C+ pour Alexander York qui parle du magazine de la WCW. D pour Johnny Ace contre Scotty the Body. Johnny Ace augmente son Rumble skill avec ce combat-là par exemple. C+ pour le
Bella qui tire des t-shirts dans la foule. C+, pour notre 6-man tag. Probablement que j'aurais eu un B si j'avais eu quelqu'un d'autre que El Cubano, mais c'est pas grave. La rivalité gagne du Heat, c'est ça que je voulais de toute façon entre les Steiners puis les Freebirds. C+, pour Pillman et Scott Steiner dans les performances. Du C- pour les Freebirds et D- pour El Cubano. Personne s'est amélioré. Et le segment final va chercher un D+. Je comprends pas pourquoi il y a autant peu de heat dans ces segments-là. Mais ça nous donne un C+ de moyenne, comme je l'avais prédit, par exemple. C'est le fait, c'est les Steiners contre les Freebirds que je comprends pas que le heat soit, le rating soit si bas. C'est 4 gars qui ont quand même du charisme. En tout cas, Wrestling Challenge est allé chercher un C. Donc, on a battu Wrestling Challenge là-dessus. Brian Knobbs a fait un autre contest contre le Warlord. Power and Glory ont battu les Killers. Et un segment entre les Genius, Paul Bearer et Jimmy Hart. OK. Nous, on a fait un bon C+. Un B pour le show de la NJPW. Un main event entre Kijimuto et Hiroshi Ace. Assez. TaylorMade a une extension de contrat. Ray Gonzalez sera signé par la WWC. Certains disent que le Samurai Warrior va être une grosse vedette, qu'il est loaded with potential. Ça, c'est un gars qu'on s'est déjà servi dans nos pre-shows. Beef Wellington. Un strained bicep tendon. Et les gens ont dit que Power Hour était très bon. Excellent. Donc, oh, plein d'affaires. On va falloir faire attention pour Chris Youngblood. Scott Steiner dit que Chris Benoit est une waste of time. C'est méchant de dire ça. Phil Lafont n'est plus à la HPW. Victor Zanziev se joint à nous. Et Owen Hart a décidé de vivre aux États-Unis maintenant. Donc Zanziev. Victor Zanziev. Victor Zanziev est envoyé au PP. On va redonner un bonus là. Arrête d'être frustré comme ça. Toujours. Oh mon dieu, il est encore énervé avec tout ça. Et Chris Youngblood quitte la compagnie demain. Et Ole Anderson va nous quitter aussi. Fait que ça, c'est pas un... Disons que ça me fait pas bien mal. Donc, pour World Championship Wrestling. Tu as booké un bon main event. Qu'est-ce que ça pourrait être? Attends, je vais ajouter... ça comme ça. Ok, dans le pre-booking. J'ai tellement de rivalité. Spivey contre Terry Taylor, qui est une rivalité aussi. Non. Martin contre Cactus Jack, qu'il va falloir utiliser. Doom contre les Love Machines, ça va. Wall Street contre Dustin Rhodes. Pourquoi ma rivalité reste à... Ok. Je comprends pourquoi je suis encore à C+. Ça, en fait, c'est ça. C'est ça qui m'énerve. Ok, bon.
pour mon show. Je me suis pas servi de Luger, de Sid Vicious. J'aimerais ça faire un tag team match. On va d'abord vérifier une affaire. Parce que j'ai l'impression que je peux juste pas me servir de Stan Hansen une fois. Puis c'est pour main event. J'ai l'impression que je peux m'en servir les autres fois. Bon, il reste un mois au contrat de El Cubano. Chris Youngblood est parti. El Cubano, je l'aime bien. $900 par apparition, c'est pas non plus... c'est pas terrible. Ok. On va regarder l'horaire de Stan Hansen. Profile, availability. Il est pas disponible. Un peu là. Pour les 2 prochaines semaines, il est juste disponible les dimanches. Fait qu'il est pas le samedi. Fait que je peux pas m'en servir en fait. Ok. On va faire de quoi? J'aimerais savoir. Dans un combat. Pre-booking. Pre-booking. Book match. Lex Luger. Larry Zbyszko contre Sid Vicious. Et Ric Flair. Ça va être un bon combat ça. Ça va être un tag team match. Qui va être succulent. Ça c'est bon. Fait que ça c'est créé. Ok. Donc voilà. Ce serait ça pour l'épisode de... pour cette édition en fait. J'espère que vous avez apprécié. Il y a des choses qu'il faut absolument qu'on développe. Il faut développer Wall Street, Dustin Rhodes au prochain show, Ricky Martin et Cactus Jack. Steiner's Freebirds, on touche pas à ça pour le reste de la semaine. Lendl Scott Hall, on y touche pas non plus. Flair Zbyszko, on continue ça. Doom Love Machine, on serait pas nécessairement obligé non plus d'y toucher. Donc voilà pour ça. Prochain épisode va être notre gros show de 2 heures. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Likez les vidéos. Abonnez-vous au channel si vous voulez manquer aucun épisode. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois. Salut!